Bonjour et merci de venir prendre le temps de pratiquer ce matin avec moi pour le cours de Yoga Vinyasa. Je vous propose de vous installer sur votre support en assise de méditation. Donc, prenez le temps, soit vous vous installez sur une brique si vous avez le matériel qu'il faut, soit sur un safou, soit éventuellement vous pouvez vous installer sur une couverture ou directement au sol. Si vous êtes sur un support, veillez à ne pas être complètement sur le support, légèrement vers l'avant. Et puis vous allez juste placer vos mains sur vos cuisses, le bout des doigts orienté vers les genoux. Vous allez fermer vos yeux. Et observez votre respiration. Voilà, on observe son souffle. Et tout en observant son souffle, au fur et à mesure, on va sentir l'ancrage du bassin, des parties du corps qui sont en contact avec le sol s'enraciner un peu plus dans la terre. Et puis observez l'allongement de la colonne vertébrale, les vertèbres qui se détassent au fur et à mesure, qui s'étirent, qui s'allongent vers le ciel. Vous allez observer votre inspiration en ayant conscience que vous observez votre inspiration. Et de même, vous allez observer votre expiration en ayant conscience de cette observation de l'expiration. Sur chaque inspire, chaque expire, vous allez au fur et à mesure allonger. L'inspire et allonger l'expire. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment appuyer cette conscience de l'inspire et cette conscience de l'expire. Sans porter aucun jugement, on est juste dans l'observation. Au fur et à mesure, toujours en ayant cette conscience de l'inspire et de l'expire, vous allez détendre les muscles du visage, peut-être en amenant un léger sourire qui va vous amener du bien-être, de la joie, du relâchement, de la détente dans la mâchoire. Observez également que le buste est vraiment à l'aplomb du bassin, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On va vraiment être à l'écoute de ces sensations.
Peut-être que dans un premier temps, vous allez observer que votre expire est plus long que votre inspire. Ne changez rien. Et toujours en ayant cette conscience de la respiration, vous allez essayer de créer de l'espace entre vos deux épaules, dans la verticalité. Comme si vous vouliez vous ouvrir davantage, ouvrir ces clavicules, élargir ces omoplates, sans les écarter, mais en créant cet espace dans le dos, comme à l'avant du buste. Et puis vous allez aussi créer de l'espace entre le sommet du crâne et l'épaule droite. Observez cet espace qui s'étire, qui s'allonge. Et puis le sommet du crâne vers l'épaule gauche. Toujours en sentant cet ancrage du bassin dans la terre et cet allongement de la colonne vers le ciel. Ce qui va former un triangle entre les épaules et le sommet du crâne. Puis volontairement, vous allez toujours observer cet inspire qui s'allonge, qui s'étire et son expire également. Sauf qu'à la fin de l'expire, vous allez rester en poumon vide et engager ce qu'on appelle le Mula Bandha. On resserre les petits muscles autour de l'anus, autour du plancher pelvien, Mula Bandha, dans le poumon vide. Puis vous relâchez, vous réinspirez. On va le faire une deuxième fois, on expire. Poumon vide, on resserre les petits muscles, vraiment autour du plancher pelvien, autour de l'anus. Comme si vous reteniez une envie de faire un gaz ou une envie de faire pipi. Puis on réinspire. Et cette fois-ci, dans l'expire, toujours long inspire, long expire. Lorsque vous êtes en poumon vide, on va enclencher le Uddiyana Bandha, c'est-à-dire on va creuser, comme si vous vouliez amener le nombril, plaquer le nombril contre la colonne, plus Mula Bandha, on amène les deux en même temps. Il y a autant les muscles du plancher pelvien, les muscles profonds, mais en même temps le diaphragme qui travaille. On plaque son nombril contre la colonne. Puis on réinspire. Expire. Faites-le à votre rythme. Hein. J'impose rien, sauf que dans le poumon vide, on enclenche Uddiyana Bandha, Mula Bandha. On le refait une dernière fois. On inspire. Expire. Toujours poumon vide, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Puis on va sur la prochaine inspire, expire. Prenez le temps. On va monter plus haut au niveau du creux de la gorge. On va étirer l'arrière des cervicales, amener les cervicales légèrement vers l'arrière sans forcément baisser le menton vers le sternum. Hein. Et là, c'est comme si vous rétrécissez l'espace là pour
faire le bandha de Jalandhara. Vous resserrez au niveau du creux de la gorge en étirant les cervicales vers l'arrière. Amenez les cervicales légèrement vers l'arrière. Uddiyana Bandha et Mula Bandha, les trois ensemble. Et puis on relâche, on inspire. Expire. Détends ton visage, pense au sourire. Poumon vide. Jalandhara, Uddiyana, Mula. Dernière inspire. Expire. Poumon vide. Mula Bandha, Uddiyana et Jalandhara. Puis on relâche. On reprend une respiration naturelle. Prochaine inspire, on va monter ses bras vers le ciel, dans un cercle, avec les bras qui partent de part et d'autre du buste. Joignez vos deux mains et amenez les mains Anjali. Inspirez profondément. Et dans l'expire, inclinez doucement la tête vers le bout des doigts. Ouvrez les yeux progressivement à votre rythme. Et croisez vos doigts, on va faire le mudra de la flèche, les index ensemble, et on va étirer les index vers le ciel, soit le regard face, soit le regard vers le ciel. On inspire ici et dans l'expire, on incline vers la droite. Pressez bien dans la fesse gauche. On revient dans l'inspire et dans l'expire. Et on revient dans l'inspire. Et ramenez les deux mains, Anjali. Puis amenez les deux mains ensemble. Soit main droite sur main gauche avec les pouces joints, soit l'inverse. Puis inspirez. Expirez, on va faire le mudra de Padma, le lotus, avec cette idée de triangle. Engagez peut-être le Mula Bandha, puis on ramène et on replace. Placez les mains Anjali, inversez le croisement des doigts, mudra de la flèche, inspire, étire les mains vers le haut et là incline vers la gauche. Presse ta fesse droite sur le support, sur le sol, inspire, ramène. Expire. Ramène, inspire. Les mains Anjali. Place les deux mains l'une sur l'autre, les deux pouces en contact. Puis le lotus, hop, touche tes deux pouces ensemble, index et ouvre tes coudes. Engage le bas du ventre. Crée le sourire, détends ton visage. Et on ramène Anjali. Place tes mains vers l'avant du tapis, enlève la brique. Place tes mains vers l'arrière. Amène ta brique sur le côté, récupère éventuellement une couverture si tu as un petit peu mal au genou, mais c'est juste, on ne va pas y rester longtemps. Place les deux genoux sous chaque hanche, écarte à l'espace l'écart de tes hanches, main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche, et puis écarte, espace tes mains, main droite à droite du tapis, main gauche à gauche du tapis. Flexe tes orteils, là on crée ce triangle avec les bras, on inspire, on amène le buste vers main droite, vers le centre, vers la gauche, et passe en chat. Et encore deux fois. On expire. Et encore, tu inspires ici en bas, vers le bas. Et t'expires. Et de l'autre côté, on va vers la gauche, on inspire.
Et on expire. Et encore, on inspire. Et on expire. On détend dans la nuque, la mâchoire. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Ramène main droite, main gauche. Reste ici en chat. On inspire et on expire. On va un peu plus loin vers l'arrière. On creuse un peu plus le nombril contre la colonne. On arrive sur le bout des doigts. Puis on place les mains vers l'avant. Inspire, la vache. Expire, on est en neutre. On oppose le sommet du crâne au coccyx. On lève les genoux, on amène le poids du corps vers l'arrière. Écarte un petit peu tes jambes, légèrement. Mène le poids du corps vers l'arrière. Fléchis, fléchis, fléchis. Étire ta colonne. Puis inspire, tends jambe droite. Plie jambe gauche. Expire, inverse. Presse énormément les mains sur le tapis. Amène les index parallèles au tapis. Engage les muscles des bras. Étire ta colonne. Et engage ton centre. Et encore une fois de chaque côté. Puis on fléchit. Et là, on va marcher avec les mains vers les jambes. Peut-être enlève ta couverture. Resserre un petit peu tes pieds, largeur de ton bassin. Relâche un petit peu le poids. Fléchis de telle sorte que ton ventre soit en contact avec tes cuisses. Puis ramène main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche et prends le temps de dérouler ta colonne. Récupère des supports, des briques, puis doucement tu vas marcher vers l'avant. On va faire salutation au soleil, Surya Namaskara. Les pieds un peu écartés, largeur de ton bassin. Je vais prendre juste une brique juste pour montrer pour aujourd'hui. Mais si vous avez des petits tabourets ou si vous avez un support, dossier d'une chaise pour le Ardha, n'hésitez pas à prendre les supports qui vont vous permettre d'ajuster les postures. Et puis vous restez là, vous sentez l'ancrage des pieds sur le tapis. Pressez énormément les pieds, engagez vos jambes. Absorbez le nombril contre la colonne, tournez les paumes de main face à vous. Et sentez l'enracinement des pieds dans la terre et l'étirement de la colonne jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, montez les mains. Expirez, penchez vers là. Si c'est trop tôt, fléchissez un peu les genoux. Uttanasana. Ardha, soit au sol, soit avec la brique, le support. Et étirez la colonne. Sommet du crâne opposé au coccyx. Expire, penchez vers la terre. Penche tellement que tes mains sont en contact avec le sol. Poids du corps sur le pied droit. Recule très loin, jambe droite. Puis jambe gauche. Pose les genoux, inspire. Chaturanga. Expire. Sternum au-delà des mains. Resserre tes coudes vers les flancs. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspire. Petit cobra ou chien tête en haut. Serre le bas du ventre vers le sternum. Et dans l'expire, Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Inspire 1. Expire 1. Repousse-toi du sol avec les mains. Pas de poids vers les mains. Plutôt du poids vers l'arrière. Inspire 2. Expire 2 avec cette conscience que tu prends une grande inspire. Et une conscience que tu prends une grande expire. Inspire 3. Roule un peu plus tes cuisses vers l'arrière. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Au cinquième, tu regardes vers l'avant, tu fléchis. Tu montes ta jambe droite, genou vers la cuisse. Poids du corps légèrement vers la gauche pour passer ta jambe. Éventuellement, tu peux récupérer ton mollet pour t'aider à avancer ton pied. Et puis, tu te repousses avec la jambe de derrière. Inspire, Ardha. Expire, penche vers la terre. Uttanasana. Monte tes bras par les côtés. Inspire. Main jointe, reste, expire. Tire vers le ciel. Inspire ici. Expire, incline vers la droite.
presse dans ton pied gauche. Inspire, reviens. Expire, incline vers la gauche, presse dans ton pied droit. Ramène, inspire. Anjali, expire. Inspire, ouvre tes mains, Tadasana. Expire. Et on monte, on inspire. Bras par les côtés, expire. Ardha Uttanasana sur l'inspire. Les mains viennent proches des pieds, fléchis. Poids du corps sur jambe gauche, recule très loin, jambe droite. Puis jambe gauche. Pose tes genoux, inspire. Chaturanga, expire. Roule tes épaules, inspire. Expire. Inspire 1. Expire 1. Reste encore pour 3 respirations. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Tu regardes en avant et cette fois-ci tu poses tes genoux sur le sol. Tu récupères éventuellement une couverture si tu es un peu fragile au niveau des genoux. Et tu viens placer tes genoux sur ta couverture. Écarte tes genoux, joins tes gros orteils. Utthita Balasana. Reste dans cette posture. Moi, je vais me mettre juste face à toi pour que ça soit plus facile à me suivre pour la suite. Reste encore dans Utthita Balasana. Et sens que dans l'expire, ton souffle s'en va au niveau des flancs, au niveau du dos. Et puis on ramène la main droite à côté de l'oreille droite, main gauche à côté de l'oreille gauche, presse-toi du sol et reviens dans la posture du diamant, Vajrasana. Si c'est trop compliqué pour toi parce que tu as un peu mal au genou, alors à ce moment-là, flexe les orteils de derrière et laisse légèrement, monte un peu légèrement sur les fessiers, mais pas complètement. Ou autrement, tu peux éventuellement rouler une couverture afin de la mettre derrière tes genoux. Ça va éviter trop de flexion, une flexion trop intense. Et ça va te permettre de te supporter un petit peu ici. Voilà. Donc là, vraiment, prends le temps de réajuster par rapport à toi, par rapport à ton corps, à ce qu'on te dit. Toujours une pratique avec bienveillance. Hein, faites bien attention, n'allez pas au-delà de vos capacités. Et puis on amène les mains Anjali. On inspire et on expire. Prochaine inspire, on va monter les bras vers le ciel. On engage le Mula Bandha ou Dhyana Bandha éventuellement. Expire, on fait le mudra de la flèche, les mains croisées, les index vers le haut. On engage le bas du ventre. Puis on ramène les mains Anjali. Expire, on vient s'asseoir dans la posture du diamant. Encore une fois, on inspire ici. On ouvre ses mains et on expire par les bras ou par le centre. Observez, joignez vos mains, inversez le croisement des doigts, tirez les bouts des doigts vers le ciel. La tête est soit vers les mains, soit face. Si vous avez des problèmes au cervical, restez face. Puis on inspire ici et puis on incline vers la gauche. On ramène et on incline vers la droite. Puis on revient et on ramène Anjali. Deuxième proposition. On va refaire cette deuxième proposition. On inspire. Expire. Joignez vos mains. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire, incline vers la droite. Par le centre, on revient, on inspire. On expire.
On inspire. Et on expire, on ramène. Inspirez. Expirez. Puis on ouvre ses bras, on inspire ici. On expire. On inspire, on fléchit et on va sortir la jambe droite dans l'expire. On inspire ici et dans l'expire, on incline. Donc là, veillez bien à ce que vos pieds soient alignés avec votre genou, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Engagez le bas du ventre, puis on remonte sur l'inspire. Expire. Pressez le pied droit dans le sol. On inspire. Et on ramène. Expire. Reste, inspire. Expire. Puis on ouvre les bras, on inspire. On expire. Inversez le croisement des doigts. Inspire, fléchis. Décale un peu le poids sur ta jambe droite. Expire, étire. Prends un instant pour vérifier si ta jambe est bien positionnée, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et puis on inspire, on incline vers la gauche, soit tête face, soit tête vers les mains. Et on ramène. Et on expire vers l'avant. Et on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on ouvre les bras, on inspire. On expire. Croise les mains, on inspire. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire, redresse. Expire. Inspire, redresse. Expire, on va fléchir le genou et on va tourner son talon droit vers le buste et puis pivoter le bas de jambe. On croche ses orteils derrière, on inspire et on monte le bas de jambe en guerrier 1. On inspire, ici on plie un peu plus. Ramenez un petit peu plus la jambe, les orteils vers l'avant droit du tapis. On engage le bas du ventre vers le sternum, on monte, on étire les bras. Peut-être qu'on peut aller un peu plus dans une arche ou pas. Reculez la fesse droite vers le talon gauche. Puis on ramène les mains Anjali. On inspire. Et on expire. Posez le genou. Inspirez. Tendez la jambe devant, flex. Expirez. Tirez vers l'avant. Reculez la fesse droite vers le talon gauche. Remontez, inspire, revenez face. Expire. Inclinez vers la terre. Remontez, inspire. Étirez, étirez, ramenez la jambe. Expire. Reste, inspire 1. Expire. Détends la mâchoire, inspire 2. Expire 2. Dernière inspire 3. Toujours des grandes et longues inspirations. Expire 3. Puis on ouvre les bras, on inspire. On monte. On expire. Toujours avec l'engagement du centre. Inversez le croisement des doigts. Inspire. Expire. On sort jambe gauche. Veillez à ce que l'alignement soit réajusté. On inspire. Et dans l'expire, on incline. On remonte, on inspire. Et on expire. On inspire, on fléchit le genou gauche. On ramène le talon vers soi. Et on tourne vers la gauche. Reculez la fesse gauche vers le talon droit. On flexe le pied derrière, on inspire. Et on tire vers le ciel. Point un peu du corps légèrement vers l'avant pour ramener un petit peu son pied. Essayez de ne pas être sur la même ligne. Pied de derrière est légèrement décalé sur le pied de devant et les orteils du pied de derrière sont dirigés vers l'avant droit de votre tapis. Et pliez un petit peu plus, soit les mains vont vers l'arrière, soit légèrement vers l'arrière. Engagez énormément le bas du ventre vers le sternum, reculez la fesse gauche vers le talon droit. Puis on revient, on inspire et on expire.
Tendez la jambe de devant, inspire, joignez vos mains, expire. Reculez la fesse gauche vers le talon droit. Remontez les bras, inspire, placez votre pied. Orientez-vous face à moi, expire. Remontez, inspire. Ramenez la jambe, expire. Inspire, 1. Expire, 1. N'hésitez pas à ramener chose derrière pour que vous puissiez vous asseoir un peu plus haut. Ou éventuellement en héros. Écartez vos pieds et mettez la brique entre les deux. Voilà. Plusieurs possibilités. Surtout réajuster. 3 belles respirations ici. Restez encore une respiration. Peut-être fermez vos yeux ou pas. Puis ouvrez les bras, on inspire. Écartez un petit peu les genoux. Expire, Utthita Balasana. Regardez vers l'avant, poids du corps. Inspire. Soit vous restez dans Utthita Balasana, soit vous faites petit vinyasa. Expire. Bhujangasana ou Urdhva Mukha Shavasana. Expire. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2. Les personnes qui étaient dans l'enfant, vous pouvez nous rejoindre dans le chien tête en bas. Puis on regarde vers l'avant, on fléchit un petit peu, on monte la jambe droite, on amène le genou droit vers la poitrine et on avance le pied vers l'avant. Vous pouvez récupérer une brique ou des petits tabourets. Tournez le buste de telle sorte que les jambes soient écartées, les pieds parallèles, assez écartés, assez larges. Prasarita Padottanasana. Et puis, avant de faire quoi que ce soit, vous fléchissez un peu les genoux, placez main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit, déroulez la colonne, montez les bras, inspire, joignez les mains, expire, reste, engagez le bas du ventre, les jambes sont tendues, inspire, et dans l'expire, on incline à droite. On remonte, on inspire. Et on expire. À tout moment, vous pouvez regarder face. Hein. On ramène, on inspire. On fléchit soit les jambes, soit jambes tendues, on part vers l'avant. Dans un premier temps, essayez d'opposer sommet du crâne au coccyx. Puis soit vous avez les mains posées sur le dos d'une chaise, n'hésitez pas à aller récupérer le nécessaire. Attention de ne pas amener le poids du corps trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Réajustez le poids du corps au niveau des pieds. Soit vous amenez un peu plus de poids vers l'avant, vous pouvez amener vos mains sur vos briques ou éventuellement sur un petit tabouret. Et puis ensuite, au fur et à mesure, peut-être vous pouvez retrouver ou trouver le sol. Si vous trouvez le sol, amenez les deux mains sur le sol. Main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche, de largeur de vos épaules. Et dans l'expire, vous fléchissez les coudes vers le bas. Relâchez au niveau de la tête. Roulez, engagez les muscles des jambes, roulez un peu plus les cuisses vers l'extérieur. Puis on fléchit les genoux. Main droite sur cuisse droite, main gauche sur cuisse de gauche. Déroulez la colonne, montez les bras, inspire. Inversez le croisement des doigts, expire. Inspire en haut, expire, incline vers la gauche. Par le centre, tu viens, t'inspires. T'expires. Mula Bandha, inspire. Penche vers la terre, récupère tes mains vers l'arrière, soit en microflexion, soit tendre tes jambes. Attrape tes mains vers l'arrière. Et amène le poids vers l'avant. Éloigne tes épaules des oreilles et reste pour quelques respirations ici. Engagez énormément les pieds dans le tapis.
Engage les muscles des jambes, oppose les ischions au talon. Et on reste. Dernière respiration ici. On fléchit les genoux. Si les personnes n'avaient pas fléchi les genoux, passez les bras par derrière. Emmenez les mains vers l'avant. Et là, vous allez pivoter la jambe droite, le talon vers vous. Reculez le talon du pied gauche légèrement vers la gauche. Éventuellement, récupérez une brique pour tout à l'heure ou une petite tabouret ou une chaise pour aller directement là dans le guerrier 2. Si lorsque vous fléchissez, vous vous rendez compte que le genou dépasse le talon, alors à ce moment-là, il est préférable d'avancer un peu plus votre pied. Étirez, pressez énormément les pieds dans le sol, engagez la jambe gauche, l'extérieur du pied gauche, roulez un peu plus la cuisse gauche vers le ciel, regardez au-delà de la main droite, zippez le bas du ventre vers le sternum, pliez un peu plus la jambe de devant. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Puis on place la main droite sur la cuisse gauche, pardon, la main gauche sur la cuisse gauche, roulez un peu plus la cuisse vers l'extérieur, tournez la paume de main vers le ciel, Viparita, étirez, pliez un peu plus vers l'avant. Puis on revient, on redresse, on tend la jambe du devant, on inspire, et on expire, on étire, comme si quelqu'un vous attrapait la main. On récupère sa brique, ou on amène la brique ou le support que vous avez choisi derrière le mollet, et on tourne son visage, et soit face, soit vers le ciel. Donc on crée des fondations solides avec les pieds, l'engagement des pieds dans le sol, l'enracinement des pieds dans le sol. Les cuisses se resserrent l'une contre l'autre. On étire le bout des doigts vers le ciel, soit la tête face, soit la tête vers le ciel. Uttita Trikonasana, le triangle. Puis on fléchit la jambe de devant, on continue le cercle pour Parshvottanasana. Hop, on décolle un petit peu le talon, on amène le talon en neutre. Soit vous prenez une voire deux briques et vous amenez la brique derrière la main droite, tendez la jambe de devant, étirez le buste. Reculez la fesse droite vers le talon gauche et puis relâchez. Puis on garde cet appui avec sous la main droite et on remonte son bras sous la main gauche, pardon, on remonte son bras droit et là on se fait Pavrita Trikonasana. On inverse le triangle. Reculez bien la fesse droite vers le talon gauche. Étirez le bout des doigts vers le ciel. Resserrez les cuisses l'une vers l'autre. Puis on revient, on repart dans une fente. Posez le genou. Placez main droite sur genou droit. Montez, étirez. Joignez vos mains. Tirez vers le ciel. Reculez bien la fesse droite et étirez vers l'arrière. Fléchissez les coudes en chandelier. Repartez vers l'avant. Poids du corps sur la main gauche. Et vers l'arrière. Uttita Balasana. Soit vous restez dans l'Uttita Balasana, soit on fait un petit vinyasa. On regarde vers l'avant, on inspire. Chaturanga Dandasana ou posez les genoux. Montez, inspire. Expire. Reculez peut-être un peu les mains. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Les personnes qui étaient dans l'enfant, si vous voulez nous rejoindre dans le chien tête en bas. Inspire 4. Expire 4. On regarde entre les mains, on fléchit, on va monter la jambe droite, genou vers la poitrine, poids du corps légèrement vers la main gauche.
Puis tout de suite, on va pivoter, on récupère sa brique. On réajuste ses deux pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Prenez le temps de dérouler le buste. Montez les bras sur l'inspire. Joignez vos mains, expire. Engagez le centre, le bas du ventre. Inspire, expire, inclinez vers la droite. Remonte, inspire. Expire, incline vers la gauche. Reviens, inspire. Et puis, soit les jambes tendues, soit en demi-flexion. Incline vers l'avant. Oppose sommet du crâne au coccyx. Puis soit tu continues vers l'avant, soit tu récupères un support. Engage énormément les muscles des jambes. Roule un peu plus les cuisses vers l'arrière. Tu peux utiliser ton support pour poser le sommet du crâne ou pas. Et amène tes coudes vers l'arrière. N'écarte pas tes jambes. Reste là, inspire. Expire. Dernière respiration ici. Puis on fléchit les genoux. Posez une main sur chaque cuisse pour dérouler le dos. Montez, inspire. Joignez vos mains, versez le croisement des doigts, expire. Inspire, étirez davantage vers le ciel, engagez un peu plus le bas du ventre et dans l'expire, inclinez vers la gauche. Presse tes pieds sur le tapis. Inspire, ne casse pas dans ta nuque. Expire. Ramène, inspire. Expire, fléchis dans les coudes. Penche vers l'avant, soit en demi-flexion, soit tendant tes jambes. Et viens récupérer l'arrière de tes mains en inversant le croisement des doigts par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure. Amène les ischions un peu plus vers le ciel. Éloigne tes épaules des oreilles. Et reste pour quelques respirations ici. On fléchit les genoux. On redescend les bras par l'arrière, par les fessiers. Place tes mains devant, fléchis de telle sorte que tu puisses poser tes mains vers l'avant. Place ton support vers la droite, on en aura besoin, soit un petit tabouret, soit une brique. Et puis mets un peu de poids du corps sur tes orteils pour ramener le talon gauche vers le buste. Et recule ton talon droit, de telle sorte que tes orteils du pied droit soient légèrement dirigés vers l'avant droit de ton tapis. Et puis d'ici, tu vas ouvrir un bras après l'autre pour aller dans Virabhadrasana 2. Inspire, expire. Presse énormément l'extérieur du pied droit dans le tapis. Engage ta cuisse, roule ta cuisse vers le ciel. Et puis regarde au-delà de la main. Engage le bas du ventre vers le sternum. Fléchis davantage. Et concentre-toi sur ton souffle, sur ta respiration. Essaie d'avoir vraiment les bras qui partent de part et d'autre du buste, comme des flèches. Ton buste n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Il est vraiment là, posé dans l'instant présent. Et puis on va placer sa main droite sur la cuisse, comme si tu voulais rouler ta cuisse un peu plus vers le ciel. Tourne ta peau de main de la main gauche. Viparita. Emmène, étire ton flanc. Plie un peu plus dans la jambe gauche. Puis on revient, on tend sa jambe de devant. On regarde face. On étire, comme si quelqu'un t'attrapait la main gauche. Étire, 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 étire. On étire autant le flanc gauche que le flanc droit. On récupère sa brique, son support, ou éventuellement on met sa main sur ses jambes également, ou sa main au sol directement. Placez le support derrière le mollet gauche, repousse-toi de la brique. Et une fois que les fondations sont solides,
sont ancrés, les pieds sont enracinés dans le tapis, que tes cuisses se resserrent l'une vers l'autre comme si tu serrais un gros ballon. Le ventre est engagé, tu tournes la paume de main du ciel vers l'avant. Et peut-être que si tu as pas mal au niveau des cervicales, tu peux orienter ta tête vers ta main. Utthita Trikonasana, le triangle. Allez, engagez, 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 tirez vraiment par le haut. Puis on étire, on fléchit la jambe de devant. On passe, on continue le cercle avec le bras vers l'avant. On passe vers l'avant. On fléchit un peu la jambe de derrière, on rapproche légèrement. C'est juste pour orienter les orteils du pied derrière vers l'avant. On passe dans une rotation neutre. On tend ou on garde microflexion de la jambe de devant. On étire. On oppose sommet du crâne au coccyx et on recule son fessier gauche vers le talon droit. Si déjà pour vous, c'est déjà beaucoup, pardon, j'ai oublié de changer la brique, excusez-moi, donc la main droite est sous l'épaule droite et on tire avec son bras gauche. On peut s'aider d'un support, moi par exemple, j'ai ma vitre, là je peux m'aider si vous êtes face au mur pour essayer d'étirer la colonne. Et là, le fait de pousser sur un mur, ça me permet de reculer davantage ma fesse gauche vers mon talon droit. Et puis on peut relâcher vers l'avant. Ou pas. Puis on remonte et on amène cette fois-ci son bras sur le côté. Parivrtta Trikonasana. Toujours on recule la fesse vers le talon, on essaie d'amener un peu plus de poids vers l'arrière. Puis on revient, on fléchit la jambe de devant. Écartez vos supports, reculez un petit peu la jambe, posez le genou. Éventuellement, je rappelle que vous pouvez prendre une petite couverture, placez la main gauche sur le genou gauche, montez le bras, deuxième, étirez vers le ciel. Et on expire, reculez un peu plus la fesse, si vous pouvez aller un peu plus dans l'extension, allez-y ou pas. Fléchis dans les coudes, vers l'avant. Poids du corps légèrement vers la main droite pour reculer la jambe. Posez les genoux. Utthita Balasana. Soit vous restez quelques respirations dans Utthita, soit vous avez encore un peu de courage et vous partez dans un Vinyasa. On inspire. Soit de Chaturanga, soit de la planche, de Dandasana. Puis petit cobra ou chien tête en haut. On inspire et on expire, chien tête en bas. Inspire 1, expire 1, inspire 2, expire 2, inspire 3, expire 3. Les personnes qui sont dans l'enfant, vous pouvez peut-être venir avec nous dans chien tête en bas. Expire. On va en faire un dernier, on inspire, on met du poids vers l'arrière, repoussez-vous du sol avec les mains. Engagez les muscles des jambes, roulez un peu plus les cuisses vers l'arrière. Et puis on pose ses genoux. Et l'enfant en amenant soit les deux mains sous le front, soit les bras de chaque côté vers l'arrière. Puis on place ses mains de chaque côté des oreilles, on se repousse du sol, on flexe les orteils, on écarte pied droit à droite, on écarte pied gauche à gauche et on marche avec ses pieds vers l'avant du tapis. Et crée des petits mouvements de droite à gauche. Vous pouvez le faire plus haut. Puis on va poser ses talons. Si c'est trop compliqué, vous pouvez vous asseoir sur un support ou pas. Écartez vos pieds. Pour faire Malasana, on amène les mains Anjali. Repoussez vos genoux avec vos coudes. Étirez votre colonne, fermez vos yeux.
Détendez dans les fessiers, dans les jambes. Bien sûr, cette posture de Malasana, vous pouvez la faire beaucoup plus haute, hein. Toujours, on se connecte à son souffle en ayant cette conscience de l'inspire, conscience de l'expire. On place ses mains vers l'avant, on déploie ses mains vers l'avant. Poids du corps légèrement vers la gauche pour amener main droite vers l'arrière, puis main gauche. Posez les fessiers et doucement vous allez poser un coude après l'autre pour arriver sur le dos. Tournez les paumes de main vers le ciel, écartez vos pieds et relâchez doucement les genoux. Resserrez un petit peu vos pieds, tendez la jambe droite et amenez la cheville droite sur le genou gauche. Repoussez, éloignez le genou droit de l'épaule droite. Puis on va monter le bas de jambe gauche, flexez vos pieds de telle sorte de garder un bon alignement au niveau des jambes afin que la cheville ne roule pas. Puis récupérez l'arrière de votre cuisse gauche avec les mains, on inspire et on expire. Et encore, inspirez. Expirez à votre rythme, essayez d'avoir une colonne longue et ne plaquez pas vos lombaires sur le tapis. Au contraire, amenez un petit peu plus de pression au niveau du coccyx sur le tapis pour garder votre courbure neutre. Puis on enroule sa tête, on décale la main droite. La main droite, c'est comme si vous voulez récupérer le talon, là, le talon gauche. Tournez la paume de main vers le ciel et amenez la main vers le visage. Récupérez l'extérieur du pied droit avec la cheville, puis tendez avec la main gauche, tendez la jambe gauche et amenez la jambe sur le tapis ou en microflexion. Restez un instant ici. Amenez un peu plus la jambe vers vous. Fléchissez cette fois-ci cette jambe gauche, déposez le genou gauche sur le côté, relâchez la jambe et amenez le pied juste devant le genou. Pressez les mains sur le sol, redressez le buste, étirez, inspire. Torsion, expire. Si vous avez mal au genou, toujours vous avez cette version-là, hein, avec la jambe gauche déployée devant. Roulez un petit peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Ancrez bien les fessiers dans la terre. Amenez un peu plus le ventre vers la droite. Puis on revient, on redresse, placez les mains vers l'arrière. Joignez les deux pieds ensemble. Inspirez. Expirez. Amenez, fléchissez dans les coudes. Si vous étiez là, fléchissez dans les coudes pour amener le sternum un peu plus vers les pieds. Repoussez les genoux avec vos coudes. Essayez d'allonger, sentir l'allongement de la colonne. Puis doucement on redresse, on reprend son tapis, on ramène ses pieds, on pose un coude après l'autre et on déroule son dos. Écartez vos pieds, repassez à des petits mouvements, droite-gauche, tournez les paumes de main vers le ciel. Un petit massage
au coccyx, à la fesse droite, à la fesse gauche. Et puis on ramène un pied après l'autre. On monte la jambe gauche, on amène cheville gauche vers genou droit. Flexez votre pied, tournez, éloignez genou gauche de l'épaule gauche et montez le bas de jambe. Récupérez la cuisse droite, on inspire et dans l'expire, on ramène le genou droit vers la poitrine. Pressez légèrement le coccyx sur le sol afin de ne pas plaquer les lombaires sur le tapis, de garder une courbure naturelle, neutre. Éloignez le genou gauche de l'épaule gauche. Détendez les traits du visage. Puis enroulez la tête vers l'avant. Vous allez allonger le bras gauche comme si le bras gauche, la main voulait récupérer le talon droit et tourner la paume de main vers le ciel, la paume de main gauche. Ramenez le bout des doigts vers le visage et avec la main droite, récupérez l'extérieur du pied gauche dans les mains. Tendez la jambe droite et allez poser la jambe droite sur le tapis. Soit vous êtes en micro-flexion, soit vous tendez votre jambe, toujours avec les pieds orientés, flex les pieds orientés vers le ciel. Et puis vous vous concentrez sur l'inspire et sur l'expire. À tout moment, vous pouvez poser la tête sur le sol, bien sûr. Hein. Votre choix. Puis on fléchit la jambe, cette fois-ci la jambe droite. On va basculer sur le côté droit. Posez le pied gauche juste devant le genou. Roulez complètement sur le côté et prenez appui avec les mains pour redresser le buste. Ajustez-vous de telle sorte à ne pas vous asseoir sur le talon, mais complètement sur le sol. Ancrez bien les ischions dans le tapis. Soit vous tendez la jambe droite devant vous, soit vous la gardez fléchie. Puis on va d'abord dans un étirement vers le ciel pour étirer les vertèbres. Et dans l'expire, on va amener le bout des doigts derrière la fesse et on récupère son genou. Roulez un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière. Concentrez-vous sur vos inspires et sur vos expires. On amène un petit peu plus le ventre, le nombril vers la gauche. N'amenez pas trop le bras loin de vous, rapprochez vers le fessier. Prochaine inspiration, vous allez revenir face, placez les mains vers l'arrière, décroisez les jambes et amenez les deux pieds ensemble. Je vais me mettre juste face à vous. Soit vous croisez les mains, soit vous amenez les mains au niveau des chevilles, puis vous inspirez, puis vous fléchissez dans les coudes. Comme ça, ça vous permet de repousser vos genoux et en même temps d'étirer votre colonne. Vous pouvez reculer un petit peu les fessiers, amener le sternum un peu plus vers les deux orteils. Doucement, on va redresser le buste, se repositionne sur le tapis et puis on repose coude droit, coude gauche. Prenez le temps de dérouler le dos, récupérez les genoux, faites des petits balancés à droite, à gauche. Vous allez joindre vos pieds, écartez par contre vos genoux pour amener les bras à l'intérieur. Récupérez l'extérieur des pieds et puis amenez les jambes dans l'enfant heureux, Ananda Balasana.
soit vous attrapez vos chevilles, soit vos mollets, ou l'extérieur des pieds est pressé vers le sol, les genoux. Et en même temps, vous avez une pression au niveau du coccyx dans le tapis pour essayer de garder votre courbure naturelle. Sentez l'air qui rentre de part et d'autre de vos narines. Et dans l'expire, joignez vos pieds, enroulez la tête vers l'avant. Réinspirez ici. Et dans l'expire, Ananda Balasana. Réinspirez. Et expirez, joignez vos pieds. Inspire. Expire, Ananda Balasana. Puis on ramène ses pieds, ses talons vers le bassin. Doucement, vous allez relâcher pied droit, pied gauche. Plusieurs choix aujourd'hui. Soit vous faites le Shavasana allongé, ou soit vous reprenez une assise de méditation. Votre choix. Vous pouvez changer et faire différemment que d'habitude. Et puis, quel que soit votre choix, reprenez contact avec votre respiration en prenant une belle inspire, une belle expire, en ayant conscience de cet inspire, en ayant conscience de cet expire. Sentez, essayez d'observer vos sensations. Et sentez les muscles qui se relâchent, qui se détendent au fur et à mesure. L'apaisement, l'apaisement des tensions du visage. Et le fait de prendre conscience de son inspire et de prendre conscience de son expire, c'est d'être pleinement dans l'instant présent, de vivre vraiment ce qu'on est en train de faire maintenant. Si vous avez des pensées qui arrivent, des pensées insistantes, constatez qu'elles sont là, elles sont présentes, mais prenez un petit peu de recul avec ces pensées, vous allez les retrouver tout à l'heure. Et le fait de prendre du recul, ça va vous permettre vraiment d'être dans ce que vous êtes en train de faire. Le souffle va vous aider à prendre de la distance. Et si vous avez des bruits, des sons, pareil, qui sont persistants, accueillez-les, mais ne fixez pas ces sons.
Reconnectez-vous à votre souffle. La respiration qui est vraiment très importante et très importante en yoga. Elle va faire circuler l'énergie entre votre corps et votre mental. Tout doucement, vous allez allonger vos inspires, allonger vos expires, mettre un peu plus de présence sur votre tapis. Si vous êtes allongé, vous allez tout doucement bouger vos doigts, bouger vos orteils et fléchissez une jambe après l'autre. Allongez le bras droit le long de l'oreille droite, puis pivotez sur la droite en position recroquevillée sur le côté droit avec la main gauche devant la poitrine. Restez un instant ici dans ce temps de transition. Tout doucement, les personnes qui étaient allongées, prenez un instant pour revenir dans une position assise, celle qui est le plus confortable pour vous. Tout en sentant l'ancrage du bassin, des parties du corps dirigées vers la terre et l'allongement de la colonne cervicale, sommet du crâne, orienté vers le ciel. Superposez les mains l'une sur l'autre, joignez les pouces en contact. Vous réunifiez côté droit, côté gauche. Puis doucement, vous allez inspirer. Dans l'expire, ouvrir les paumes de main, le dos des mains ensemble, joignez pouce et index. Inspire. Expire profondément. Et encore, inspire profondément. Expire profondément. Inspire pour Om. Inspire, ramène les mains à Anjali.
Expire, incline doucement la tête vers le bout des doigts. Doucement, vous allez ouvrir vos yeux, puis redresser votre tête. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi ce cours sur les triangles en yoga vinyasa. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous, pensez à boire et à bientôt.